Il est important de bien identifier les témoins pertinents à votre preuve. Ces personnes doivent avoir une connaissance directe et personnelle de ce que vous alléguez. Les témoins peuvent être des témoins ordinaires ou des témoins experts. Seuls les témoins experts peuvent donner leur opinion au juge. Les témoins dits ordinaires peuvent uniquement témoigner sur les faits dont ils ont personnellement eu connaissance. Le oui-dire est en effet interdit. Ainsi, en principe, le juge ne pourrait pas tenir compte du témoignage d'une personne qui n'a pas personnellement eu connaissance de ce qu'elle rapporte. On ne pourrait pas, par exemple, pour mettre en preuve qu'une voiture était bleue, venir dire que notre voisin nous a dit que la voiture était bleue. Il faudrait plutôt à ce moment que votre voisin lui-même vienne témoigner personnellement à l'effet qu'il a vu la voiture et que celle-ci était bleue. Afin de vous assurer de la présence de vos témoins au jour de l'audience, une citation à comparaître peut leur être transmise par le greffe. Si vous devez faire entendre un témoin et que vous ne savez pas si cette personne viendra volontairement témoigner à l'audience sur simple demande de votre part, vous devez inscrire son nom et ses coordonnées sur le formulaire de liste des témoins qui vous est communiqué par le greffe. C'est le greffe qui se chargera de transmettre une citation à comparaître à cette personne, l'informant que sa présence est requise. Il n'est pas nécessaire d'inscrire le nom des personnes dont vous savez qu'elles viendront témoigner sur simple demande de votre part, par exemple votre conjoint ou un ami. Si toutefois, cette personne a besoin d'une pièce justificative pour s'absenter du travail le jour de son témoignage, par exemple, vous pouvez inscrire son nom sur votre formulaire des témoins afin qu'une citation à comparaître lui soit transmise. Dès le début du processus, vous pouvez communiquer avec vos témoins pour les informer de votre démarche judiciaire et discuter avec eux de leurs souvenirs. De cette manière, vous pourrez valider si cette personne a suffisamment de souvenirs pour vous aider dans votre cause ou si, au contraire, son témoignage est inutile. Cela permet également à vos témoins de se rafraîchir la mémoire avant l'audience plutôt que de se remémorer les faits pour la première fois devant le juge, ce qui peut être stressant pour les témoins et nuire à votre preuve. Il peut aussi être opportun d'effectuer un suivi avec vos différents témoins durant tout le processus.